Salut à tous, aujourd'hui Investigation vous parle de théorie du complot. Les réseaux pédosatanistes qui financent le terrorisme pour diffuser des virus mortels inventés dans des laboratoires chinois à travers la 5G. Les idées conspirationnistes, elles ont toujours existé, mais avec les réseaux sociaux, elles se propagent et s'alimentent beaucoup plus vite. C'est le cas notamment avec ce fameux mouvement QAnon dont on a beaucoup parlé lors des dernières élections américaines. Le mouvement QAnon. Los seguidores del movimiento QAnon. QAnon's conspiracy theories. You know what's crazy? QAnon. On peut aussi parler du Covid-19 planifié par Bill Gates lui-même, ou encore plus anciennement des attentats du 11 septembre qui auraient été soi-disant orchestrés par les services secrets américains. Alors, avec toutes ces histoires, il y a un point commun, ce sont les États-Unis. C'est une sorte d'Eldorado des théories du complot, et c'est là qu'on vous emmène. Là-bas, on a d'abord rencontré Richard Pockner, perçu aux États-Unis comme un sympathisant des théories QAnon. Banni de Twitter, il est désormais présent sur la messagerie cryptée Telegram, et c'est là en fait qu'il poste quotidiennement des vidéos. Il a accepté d'embarquer l'équipe d'investigation en pleine nuit dans les rues de Washington, histoire de parler de ce qu'il fait. A friend of mine's like, you need to start a social media account like now, ASAP. So I did that and I posted a video and I think like within the first I posted one video, I didn't have any followers or anything, you know. And within a day or two, I had a bunch of followers and my videos were getting like, you know, millions of views. Where's all the sick people? We're in a pandemic, medical pandemic. Where's the sick people? Don't touch me. Don't touch me. Do not touch me. Do not touch me. Where's the sick people? We just wanted this hospital's empty. Investigate. There's nobody here. Hello? I went to the hospitals last March, April, May, June, July, August, hundreds and hundreds of hospitals. If you followed me on Twitter, that's what I was doing, you know? And so for me, I know that no one's sick. Son grand truc, c'est de filmer les institutions de Washington, surtout la Maison-Blanche, et souvent en pleine nuit. Le but, c'est de prouver que rien ne s'y passe, et peu importe qu'il soit 4 h du matin. Here's the White House, guys, to your right. If you want to check it out, we're going to cruise right past it here in a second, so you can see it right there, right? And we're talking no landscape lights, right? I mean, none of the trees are lit, nothing. That could mean that the president is not there. It could be. I mean, I don't know. I mean, I try not to really say what I think it means because I want you guys to think about it. What's your personal idea about it, honestly? I don't know. I mean, I'm really worried about it. That's what I'll tell you. En réalité, ces vidéos sont tout sauf anodines parce qu'en postant quotidiennement ces messages, eh bien, il va alimenter les théories du complot de ces dizaines de milliers de fans qui pensent par exemple que quelque chose de louche se passe à la Maison-Blanche. They're in the business of providing those little pieces of validation. And even though, you know, footage of the White House when the lights aren't on in the middle of the night isn't very notable, for somebody who is seeking for anything to validate their idea that maybe Joe Biden isn't president, maybe Trump is secretly president, that's something they can work with. This moment of conspiratorial thinking and disinformation simply would not be possible without social media. Les vidéos de Richard sont très populaires chez beaucoup d'Américains pro-Trump. Pour s'en rendre compte, on vous emmène cette fois en Floride, à West Palm Beach. C'est là que l'ancien président a élu domicile après sa défaite aux élections. À quelques centaines de mètres de son immense propriété appelée Mar-a-Lago, on rencontre Cathy et Virginia. Et devinez quoi? Ce sont deux vrais fans de Richard Pockner. Oh, Richard journalist, citizens journalist. You know him? Yes, we follow him. Yes, Okay. every day I watch his videos. What do you think about his videos? We're right behind him. L'une d'elles est même impliquée en politique dans le New Hampshire. Bon, après, ça n'empêche pas de partager quelques idées un peu étonnantes sur Donald Trump. I think that he is definitely leading. I think he might even be leading the world right now in some way, shape, or form. Yep. And just because you don't have a title doesn't mean you're not the leader. We believe a totally different way, and I just didn't want to bring this out to people, but I believe in my heart that Trump's still our president and something's going on. We know for a fact that 75 million legitimate votes for Donald Trump and how many got thrown away. So we're, you know, the most important thing to realize too is that you people in other countries only hear the media, the bad media. Les élections truquées et les mauvais médias, encore et toujours sujet de prédilection pour les partisans de Trump. Et ce n'est pas vraiment ce genre de congrès organisé par un club de supporters qui va les faire changer d'avis. Yes, Trump won. It was a stolen election.
Trump won. Yeah, he's still the president. He's still the president. If you don't see 8,000 or 1,000 people, remember we're still supposedly under a state of emergency with this fake pandemic. Don't be confused. No, it's a fake pandemic, and you can take your mask off. You can take it off. I don't care. You all can take your mask off. 4 mois après l'investiture de Joe Biden, les congrès pro-Trump font encore salle comble. Ici, il y a un peu moins de 1000 personnes, la plupart sans masque. Tous aimeraient voir l'ancien président se présenter aux prochaines élections. Sur scène, on retrouve des sénateurs républicains, et dans la salle, on a même repéré Laura Loomer, une activiste républicaine d'extrême droite, fan de théorie du complot et islamophobe. Mais la tête d'affiche du congrès, c'est lui, James O'Keefe, fondateur du très controversé Projet Veritas, un groupe qui a déjà été accusé de produire des vidéos frauduleuses pour nuire aux médias traditionnels et aux démocrates. Pour certains observateurs, ces activités pourraient même alimenter les théories du complot tout en faisant les affaires d'un certain Donald Trump. Fin 2020, Projet Veritas a par exemple accusé dans une vidéo une démocrate d'avoir truqué les élections, des accusations démontées dans une étude de l'université de Stanford. La vidéo remet en question l'intégrité de l'élection en utilisant des informations trompeuses ou inexactes. Nous avons déterminé que cette vidéo était une forme de désinformation électorale. Évidemment, on a voulu en discuter avec James O'Keefe, mais visiblement, le sujet a l'air sensible. Don't you think sometimes it could feed conspiracy theories, what you do with your project? Give me an example. Give me one specific thing we've reported that's going to feed a conspiracy theory. Well, it could be about the ballots. Name one. It could be about the ballots. Can you name one? Well, a lot of people here talking about fraud. See, what you're doing right now is you're feeding a conspiracy theory. Okay. You're saying you don't have any evidence to back up your claim. I don't report anything unless I can hear the people talking and see the lips moving. Journalists shouldn't do it. They should stick to the facts. Because if you don't stick to the facts, I'll sue you and I'll win. Figurez-vous que son interview a été filmée par son équipe, puis diffusée sur Instagram et Twitter. Bon, évidemment, ils ont pris soin d'enlever les moments où on lui parle justement de l'histoire des soi-disant votes truqués. La vidéo a été récupérée dans le monde francophone, tiens, par un site d'extrême droite. Eh oui, ça, c'est nous. Après le congrès, on a recontacté Jared Holtz, notre expert américain des médias et de la désinformation. Et figurez-vous qu'il connaît plutôt bien James O'Keefe. Project Veritas is one of those things that kind of exists as like a bridge between the two. It's something that the conspiratorial right and the far right and sort of the mainstream right wing can agree upon, which is that they like this guy, they like what he puts out because it makes their opponents look bad. He's certainly speaking at these conferences to activists, and he's somebody that activists look to validate the messages that they're spreading. He is getting this material and presenting it in a way that is often misleading or lacking context to try to damage his political opponents. On a aussi discuté conspiration avec Elizabeth Neumann, une experte de la sécurité intérieure. Elle est plutôt inquiète de ces mouvements complotistes et extrêmes qui foisonnent aux États-Unis et ailleurs dans le monde. The intelligence community released an assessment this week on domestic violent extremism, and it used a term that in my years working around the intelligence community you very rarely see. It said it was with near certainty that we would see more attacks this year from domestic violent extremists. There are conspiracies that are just encouraging people not to get the vaccine, but then there's also extremist groups that are going the next step and saying we should attack the locations where vaccinations are being administered. So that's a concern. Beaucoup de pays, dont la Belgique, sont très attentifs aux mouvements extrémistes, mais aussi complotistes. D'ailleurs, on retrouve pas mal de similitudes entre ces deux courants de pensée. Alors un dernier conseil, avant de croire tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, il faut douter, ça c'est sûr, mais il faut aussi analyser, recouper les infos pour ne pas tomber dans le panneau. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Dans la description, on retrouve pas mal de nos articles, histoire de bouquiner un peu plus sur le sujet. Et puis vous pouvez aussi retrouver de nombreux sujets qu'on a aussi réalisés. À bientôt.